Bienvenue à tous à une nouvelle leçon sur l'Égypte ancienne. Introduction à l'Égypte ancienne, chronologie, géographie et contexte historique. Dans ce cours, nous allons plonger dans les mystères de l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Nous examinerons la chronologie, la géographie et le contexte historique de l'Égypte ancienne afin de mieux comprendre cette civilisation incroyablement riche et influente. 1. Chronologie de l'Égypte ancienne. La civilisation égyptienne s'étend sur une période de plus de 3000 ans, ce qui en fait l'une des plus longues de l'histoire. Pour mieux appréhender cette longue histoire, nous allons la diviser en plusieurs périodes clés. Période prédynastique, vers 5500 avant Jésus-Christ. 3100 avant Jésus-Christ, cette période précède l'unification de l'Égypte et se caractérise par de nombreuses cultures distinctes dans la région. Ancien Empire, 3100 avant Jésus-Christ, 2180 avant Jésus-Christ, c'est pendant cette période que les premières dynasties égyptiennes sont établies, marquant le début de l'État égyptien centralisé. Moyen Empire, 2055 avant Jésus-Christ. 1650 avant Jésus-Christ, après une période de troubles politiques, le Moyen Empire voit la réunification de l'Égypte et une période de stabilité et de prospérité. Nouvel Empire, 1550 avant Jésus-Christ. 1077 avant Jésus-Christ, cette période est marquée par un expansionnisme égyptien agressif, des conquêtes territoriales et le règne de grands pharaons tels que Ramsès II. Troisième période intermédiaire, 1077 avant Jésus-Christ, 664 avant Jésus-Christ, c'est une période de déclin politique et de fragmentation du pouvoir en Égypte, avec l'influence croissante des envahisseurs étrangers. Basse époque, 664 avant Jésus-Christ, 332 avant Jésus-Christ, pendant cette période, l'Égypte est dominée par des puissances étrangères, notamment les Perses et les Grecs. 2. Géographie de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne était située dans le nord-est de l'Afrique, le long du fleuve Nil. Le pays était essentiellement un désert, à l'exception de la vallée fertile du Nil, qui fournissait des terres cultivables et des ressources naturelles abondantes. La vallée du Nil était divisée en deux régions principales. La Haute-Égypte, située au sud, cette région était caractérisée par des terres agricoles fertiles, des falaises escarpées et des cataractes sur le Nil. La Basse-Égypte, au nord, cette région comprenait le delta du Nil, avec ses nombreux bras et canaux, ainsi que la capitale, Memphis. 3. Contexte historique de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne était une société complexe et hiérarchisée, gouvernée par des pharaons considérés comme des dieux vivants. La religion jouait un rôle central dans la vie quotidienne des Égyptiens, et la construction de monuments et de temples était une activité majeure. L'agriculture était la principale source de subsistance, avec la culture du blé, de l'orge et des légumes. L'économie reposait également sur le commerce, à la fois avec les régions voisines et avec des pays éloignés tels que la Nubie et le Levant. L'Égypte ancienne était également connue pour ses avancées dans les domaines de l'architecture, de l'écriture, des mathématiques et de la médecine. Chronologie de l'Égypte ancienne, l'une des premières grandes civilisations de l'histoire. Période prédynastique, de 5500 à 3100 avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'Égypte était composée de plusieurs royaumes indépendants. Les premières formes d'art égyptien étaient principalement axées sur la représentation de la vie quotidienne et de la nature. Exemple, les peintures rupestres de la période prédynastique représentent des scènes de chasse et de pêche. Ancien Empire, de 3100 à 2180 avant Jésus-Christ. L'Égypte était unifiée sous un seul roi, connu sous le nom de Pharaon. Les pyramides de Gizeh ont été construites pendant cette période en tant que tombe pour les pharaons. Exemple, la Grande Pyramide de Khéops est l'un des exemples les plus célèbres de l'architecture égyptienne de l'Ancien Empire. Moyen Empire, de 2055 à 1650 avant Jésus-Christ. Cette période a été marquée par une renaissance culturelle et artistique après une période de troubles politiques. Les statues royales deviennent plus réalistes et expressives. Exemple, la statue du pharaon Sésostri III représente son visage avec des traits distinctifs et une expression puissante. Nouvel Empire, de 1550 à 1070 avant Jésus-Christ. L'Égypte atteint son apogée en tant que puissance et empire régional. Les temples monumentaux, tels que Karnak et Luxor, sont construits pendant cette période. Exemple, les peintures murales de la tombe de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, montrent des scènes de la vie après la mort et de l'au-delà.
Période tardive, de 664 à 332 avant Jésus-Christ. L'Égypte est envahie par les Perses, les Grecs et les Romains. L'art égyptien subit des influences étrangères, notamment grecques et romaines. Exemple, le temple de Dendera, construit pendant la période ptolémaïque, mélange des éléments égyptiens et grecs dans son architecture. Introduction à l'art égyptien. L'art égyptien s'est développé en Égypte ancienne, une civilisation qui a prospéré le long du Nil pendant plus de 3000 ans, de 3100 avant Jésus-Christ. À 30 avant Jésus-Christ, sa localisation géographique en Afrique du Nord a joué un rôle essentiel dans son développement, car elle a permis aux anciens Égyptiens de prospérer grâce aux ressources fournies par le Nil. B. Les caractéristiques générales de l'art égyptien. L'art égyptien se caractérise par une forte symbolique, une stylisation rigide et une représentation de la figure humaine dans des positions canoniques. Les Égyptiens accordaient une grande importance à l'éternité et à la vie après la mort, ce qui a influencé l'art funéraire et religieux de cette période. C. Les principaux objectifs de l'art égyptien. L'art égyptien avait plusieurs objectifs, notamment la communication religieuse. Les Égyptiens utilisaient l'art pour exprimer leur relation avec les dieux et les déesses, représentant souvent les pharaons en interaction avec les divinités. L'immortalité. Les Égyptiens croyaient en l'existence d'une vie après la mort, et l'art funéraire était conçu pour aider les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. La représentation de l'ordre divin. L'art égyptien reflétait l'idée de l'ordre divin et de la stabilité, avec des conventions artistiques strictes pour représenter les éléments de manière cohérente. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets pour illustrer ces concepts. Exemple 1, la palette de Narmé. La palette de Narmé est un objet en schiste datant de la période prédynastique de l'Égypte, vers 3100 avant Jésus-Christ. Elle illustre les premiers éléments de l'art égyptien, montrant le pharaon Narmé dans une posture de conquête et de domination, portant une couronne royale et piétinant ses ennemis. Cette palette a été utilisée dans des rituels religieux et symbolise le pouvoir et la légitimité du pharaon. Exemple 2, les statues de la période amarnienne. La période amarnienne, sous le règne du pharaon Akhenaton, a introduit des changements significatifs dans l'art égyptien. Les statues d'Akhenaton et de sa famille rompent avec les conventions traditionnelles en montrant des formes plus réalistes et moins idéalisées. Les visages sont représentés avec des traits plus délicats et les figures sont montrées avec des proportions plus naturelles. Merci beaucoup de votre attention.